Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban. Nous sommes le 13 août, il est 17h30. Donc la séance ordinaire du mois d'août a lieu dans 2 semaines. Ceci dit, pour des raisons d'octroi de contrat, principalement d'octroi de contrat, donc pour accélérer les travaux à faire sur le territoire en fin d'été, cet automne, début hiver, on a décidé de faire une séance extraordinaire. Donc ça donne 2 semaines de plus finalement de réalisation de travaux. C'est pour ça qu'on a changé un peu notre stratégie. Donc, vous allez voir, là, il y a quelques points, mais c'est principalement des octrois de contrat puis des démarches qui accélèrent finalement la mise en œuvre de projets qui vont avoir lieu sur le territoire. Donc, j'y vais de ce pas. En ouverture de séance aussi, je voulais souligner évidemment tout le travail qui s'est fait de nos employés municipaux suivant le 165 mm de pluie qui est tombé vendredi. Les impacts qui ont eu lieu sont des lieux névralgiques sur le territoire pour lesquels il y a eu des travaux dans les années passées, dont des agrandissements de ponceaux, sauf à l'exception de ce qui se passe actuellement sur Saint-Nicolas, donc entre Omer puis Balbuzard. Ça, c'est la première fois que nous vivons un épisode vraiment de gestion d'eau pluviale. La beauté de la chose, c'était que vous allez le voir un peu plus tard ce soir, nous étions sur le point d'octroyer un contrat pour refaire le resurfaçage. Donc, heureusement que ce n'est pas arrivé après les travaux. Donc, c'est arrivé quelques jours avant le début des travaux. Donc, c'est un petit mal pour un bien. Puis, ça va nous permettre vraiment d'ajuster nos interventions. Ceci dit, le service d'incendie, le service des travaux publics a été très, très proactif vendredi. Mme Gravel aussi a été initiée dans la gestion du territoire d'urgence sans ses bottes de pluie, donc en souliers. Même chose, donc territoire, donc la rue des Agrégats, Rivière-du-Nord, Saint-Nicolas, ce qui m'en manque. Il y a eu des petits enjeux sur l'Oiselet aussi. Puis on est au courant, là, il y a à peu près une 50aine de propriétés qui ont été touchées en termes d'inondation. Ce qu'on a mis rapidement en place, c'est vous fournir la trousse là, qui est offerte par le Barreau du Québec, donc suivant les réclamations qui peuvent être faites au niveau des assurances. D'un autre côté, samedi midi, le Conseil avait l'ensemble du rapport là, fait par notre directeur du génie sur les interventions à faire suivant l'impact de la pluie diluvienne. Donc, dès samedi, on avait un plan de match là, pour réparer et faire des interventions. Là-dedans, il y a des changements de ponceaux, donc on va ajuster les ponceaux. Vous savez, depuis 2015 qu'on fait des travaux systématiques sur le territoire grâce à un règlement qu'on dit parapluie qui servait justement au drainage de l'eau sur le territoire, qui a amené beaucoup de changements de ponceaux. Je pense à ceux sur du Patriote, du Boisé. Bien, évidemment, on était toujours stand-by au niveau de la Rochelière. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on va être en démarche aussi pour tout l'exutoire de la rue des Agrégats, qui est actuellement un ponceau couvert. Puis on va changer vraiment l'approche, là. On va travailler davantage en fossé ouvert. Le service des TP est déjà sur le projet. Puis je m'attends à ce que ça se fasse dans les... si c'est pas fin d'été, automne, ça va se faire assurément en 2025. Là, j'ai peut-être un petit doute sur mon calendrier. Là. Mes collègues seront corrigés.
Donc, plus de peur que de mal. Moi, si je me compare, là, j'étais à Saint-Jérôme un petit peu plus tôt avec le maire de Saint-Jérôme aujourd'hui. Donc, il y a eu des gros enjeux au niveau de la rue Schultz, des refoulements d'égouts. Donc, évidemment, oui, il y a eu des dommages ici, mais les dommages ils sont assez limités si on se compare à ce qu'on a pu voir au niveau des autoroutiers. Mon collègue, M. Urbain, qui travaille sur le chantier du REM, nous a envoyé des photos de présence d'eau assez volumineuse sur le chantier, puis il y a eu des pertes assez importantes. Donc, tu sais, nous, c'est relativement bien géré. Puis ce que je comprends, c'est que dès cette semaine, là, les travaux vont être faits, puis les correctifs vont être amenés, ou à tout le moins, là, on va pouvoir ramener la circulation régulière sur le territoire. Donc, allez-y, Maître Parent, la directrice générale. C'est rare que je prends parole, Oui. mais en fait, c'est possible que le ministère offre des programmes d'aide financière pour les gens qui ont été sinistrés. On est en attente des villes là, qui vont être faire partie de ce programme-là, mais c'est important de vous inscrire à la ville de Saint-Colomban si jamais vous avez subi des dommages en inscrivant là, vos coordonnées au service du greffe. Toutes les informations sont sur le site web. Le service des communications ont fait une belle page avec plein d'informations, les aides financières, le guide du barreau et tout ça. Et en cas de doute, on vous invite à communiquer avec le service du greffe qui va vous aider à pouvoir remplir les documentations nécessaires. Merci beaucoup. Ça valait la peine de prendre parole. On pourrait le répéter même en séance ordinaire dans 2 semaines. Donc, rapidement, adoption de l'ordre du jour. Je vais de ce pas. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais l'adopter, M. le maire Christian Wilson. Merci beaucoup, Mme Wilson. Ça nous amène au point 2.1.1, constatation par les membres du Conseil municipal de l'avis de convocation. Donc, il a été envoyé la semaine dernière. Donc, comme vous voyez, il y a 2 absences, Mme Ravi-Beaulieu, Mme Lapointe. Mais ils ont été avisés, ils ont reçu les documents, ils savent quel point était en résolution ce soir. Donc, c'est un dépôt. Période d'intervention réservée aux élus. On ne s'en a pas parlé, mais j'imagine qu'on va réserver nos paroles pour la séance ordinaire. 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Comme je vous dis, c'est un extraordinaire. Là. Il reste toujours l'ordinaire dans 2 semaines pour envoyer vos questions. 2.2.1, autorisation de signature, acquisition des lots 6 526 420, 6 526 425 et 6 526 426 du Cadastre du Québec, prolongement de la rue de l'Accueil. Donc, considérant que la Ville désire se porter acquéreur des lots précédemment nommés afin de prolonger la rue de l'Accueil et lier les différentes parties qui sont déjà réalisées, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de procéder à l'acquisition des lots, il est proposé de mandater un notaire afin de préparer tous les documents relativement à ces actes d'acquisition, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer tous les documents requis pour l'acquisition des lots, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement, code budgétaire 22 360 711, projet 2020-19. Il est entendu que tous les frais inhérents à ces actes d'acquisition sont aux frais de la Ville. Les propriétaires, là, on avait déjà fait les démarches. En fait, il ne manquait que la résolution pour mandater un notaire. Donc, tout est réglé là, et conforme. Il suffit là, de poser les derniers actes légaux. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci, Mme Gravel. 2.2.2, affectation des sommes, acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'immeubles destinés à des fins publiques. Considérant qu'il est nécessaire d'affecter des sommes à titre d'indemnité provisionnelle dans les divers dossiers d'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, il est proposé d'affecter pour les résolutions antérieures ne prévoyant pas une affectation spécifique les sommes requises au paiement de l'indemnité provisionnelle au surplus non affecté, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et le trésorier ou en son absence la trésorière adjointe à procéder au paiement de l'indemnité provisionnelle dans le cadre des dossiers d'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'immeubles destinés à des fins publiques pour lesquels aucune affectation spécifique n'était autrement prévue. Ici, on parle des résolutions que nous avons passées. Ce n'est pas le mois dernier, c'est celui d'avant, concernant le processus là, qui est entamé à l'intersection Rivière-du-Nord, Montée-de-l'Église et les 3 propriétés sur Brisebois. C'est bien ça? Il ne m'en manque pas? Il y a aussi la piste cyclable sur Pérido. La piste cyclable, exactement, sur Rivière-du-Nord, là, entre de l'Église et Pérido. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Darel, je propose. Merci. 2.3.1, dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement tenu les 17 et 18 juillet 2024 relativement au règlement d'emprunt numéro 2038 décrétant des travaux de mise aux normes du barrage du lac Gauthier et autorisant un emprunt de 800 000 nécessaire à cette fin. Donc, Mme Séguin, est-ce que vous êtes prête à certifier ou j'en fais la lecture et vous approuvez? J'en fais la lecture. Donc, Mme Séguin, greffière de la Ville de Saint-Colomban, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 2038 est de 13 870, que le nombre de signatures requises pour un scrutin référendaire soit tenu est de 1398, que le nombre de signatures obtenues est de 0, donc que le règlement numéro 2038 décrétant des travaux de mise aux normes du barrage de la Gauthier et autorisant un emprunt de 800 000 nécessaire à cette fin est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Normalement, c'est un dossier pour lequel je me retire parce que je suis mandataire
adjudicataire, merci, d'une des propriétés qui touche le lac Gauthier. Mais là, étant donné que c'est un dépôt, je n'ai pas besoin de le faire parce qu'il n'y a pas de résolution votée. Donc, 2.3.2. Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement tenu les 17 et 18 juillet 2024 relativement au règlement d'emprunt numéro 2044 sur les honoraires professionnels requis pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure et autoriser un emprunt de 2 500 000 nécessaires à cette fin. Donc, même démarche. Mme Séguin, vous m'autorisez à certifier en votre nom? Merci. Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 2044 est de 13 870. Même chose, le nombre de signatures, 1398. Nous n'avons obtenu aucune signature qui viendrait demander un scrutin. Donc, que le règlement d'emprunt numéro 2044 sur les honoraires professionnels requis pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure et autoriser un emprunt de 2 500 000 nécessaires à cette fin est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt. 2.3.3, abrogation de la résolution 196-06-2024 relative à la modification du règlement 2040 et modification de la résolution 2031-07-2024 relative à l'octroi de contrat resurfaçage d'une partie de la Côte-Saint-Nicolas entre les rues Balbuzard et la rue Homer, ING SP 2024-006. Donc, ce que je faisais mention dans mon mot d'ouverture. Considérant que la résolution que nous avons votée en juin 2024, le Conseil municipal a modifié le règlement 2040 décrétant des travaux de réfection d'infrastructures routières et de pavage de la Côte-Saint-Nicolas de la rue Homer à la limite de la ville et autorisant un emprunt de 825 000 nécessaires à cette fin afin que les dépenses décrétées au dit règlement incluent des travaux de réfection des infrastructures routières et de pavage de la Côte-Saint-Nicolas entre les rues Balbuzard et Homer. Donc, on vient prolonger la zone de travaux. Considérant que la résolution 231-07-2024, le Conseil municipal a octroyé un contrat permettant le resurfaçage d'une partie de la Côte-Saint-Nicolas entre la rue des Balbuzards et la rue Homer et a imputé cette dépense aux activités d'investissement règlement 2040 et la TECQ, qui porte aujourd'hui un autre nom, il va falloir s'ajuster, au code budgétaire 2024 pour les prochains programmes. Au code budgétaire 2024-02, considérant que le Conseil, c'est le fonds pour des collectivités canadiennes, un truc comme ça. Considérant que le Conseil municipal désire affecter les dépenses relatives au contrat ING SP 2024-006 aux activités d'investissement surplus non affectées plutôt qu'au règlement 2040 précédemment cité. Considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 231-07-2024 afin de ne plus imputer la dépense relative aux travaux prévus au contrat ING SP 2024-006 au règlement d'emprunt 2040. Considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution 193-06-2024 puisque les dépenses décrétées ou du règlement n'ont plus à inclure les travaux prévus au contrat ING SP 2024-006. Il est proposé d'abroger la résolution 193-06-2024, de transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution au ministre des Affaires municipales de l'Habitation, de modifier la résolution 231-07-2024 afin d'imputer cette dépense aux activités d'investissement surplus non affectées au code budgétaire 22-373-711, projet 2024-02. Donc, on fait ça, on fait le paiement avec le surplus non affecté parce qu'on va recevoir une pleine compensation tirée du TECQ de la part du gouvernement. Donc, pour nous, c'est du in and out. Donc, on voulait le payer maintenant pour éviter des frais d'intérêt et ensuite recevoir le remboursement du TECQ au lieu d'affecter un règlement d'emprunt qui génère des intérêts et augmente la dette. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci beaucoup. 4.1, octroi de contrat, service professionnel pour la réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale dans le cadre de différents projets municipaux. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour des services professionnels pour la réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 12 août 2024, est-ce que c'est projeté derrière moi? Oui. Donc, 5 soumissions, DEC Enviro, Groupe ABS, Incorporé, FNX Innov, Solmatec, Groupe GEOS. Donc, vous voyez les pointages 77, 87, 97, 79, 68 avec les prix. Donc, c'est un pointage pondéré, donc le prix a un impact et aussi la qualité de la proposition, de la soumission, donc qui génère finalement un pointage final à la fin. Évidemment, le prix a une plus grande importance que la qualité dans ce type d'appel d'offres. Donc, vous voyez les pointages finaux, 7,41 pour DEC Enviro, 6,74 pour Groupe ABS, 6,69 pour FNX Innov, 5,81 Solmatec et Groupe GEOS, je crois qu'il a obtenu une note inférieure à 70, donc tel que prévu par la loi. Quand on a un score inférieur à 70, il ne se qualifie pas, donc on n'ouvre pas l'enveloppe pour le prix, donc même personne ne connaît le prix qui a été soumis.
Donc, considérant la recommandation du directeur du service du génie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise DEC Enviro, et ce, conformément à leur soumission datée du 12 août 2024 au montant de 171 336 $ excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire et aux projets suivants. 22 382 711, 83 711, 84 711, 87 711, 12 711. Ça va toucher 5 projets, donc le projet 2024-6, projet 2024-7, projet 2024-8, 13 et 14. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci beaucoup. 4.2, octroi de contrat, service professionnel. Donc, c'est un contrat qu'on donne préalablement. Pour gagner du temps au lieu de revenir à chaque séance. Donc là, on donne un mandat plus large, puis on donne un mandat de génie, finalement, le service professionnel, en prévision de la réalisation de ces projets-là, ce qui nous permet de sauver du temps puis de mandater immédiatement les firmes à réaliser les travaux pour les projets spécifiés. 4.2, octroi de contrat, service professionnel en ingénierie civile pour la réalisation de plans de vie relatifs à des travaux d'aménagement de trottoirs. Donc ça suit la subvention reçue et confirmée du TAPU, donc transport actif en périmètre urbain. Constatant que la Ville désire octroyer un mandat de service professionnel en ingénierie civile pour la réalisation de plans de vie relatifs à des travaux d'aménagement de trottoirs. Constatant que le directeur du service de génie a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. Donc, 6 entreprises sollicitées. Nous avons reçu 5 prix. Donc, il y a seulement... Laurentide Expert Conseil dans les entreprises sollicitées qui n'a pas soumis de prix. Donc, considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, vous avez ça derrière moi, Équipe Laurence, Groupe Civitas, MLC Associés, FNX Innov, Apex Expert Conseil. Donc, les prix varient entre 20 800 et 95 000. Considérant la recommandation du directeur du service de génie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Équipe Laurence incorporée au coût de 20 800 $ excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 8 août 2024, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2044 au code budgétaire 22 388 711, projet 2024-16. Là, ici, ça concerne prolongement du trottoir dans le périmètre urbain, donc on va lier montée de l'église à Félan, parc Côte-Saint-Paul. Est-ce que quelqu'un propose? Agla Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup. 4.3, octroi de contrat, location de machinerie lourde pour différents projets municipaux. Donc, considérant que la Ville désire procéder à la location de machinerie lourde pour différents projets municipaux, considérant que le directeur du service de génie effectue une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. Géo20 Location, JMV Environnement, Cusson Construction, Équipement Saint-Germain, David Riddle Excavation Transport, les entreprises Claude Rodrigue, Excavation Talbot, Duroking Construction, Desjardins Excavation, Excavation Mario Roy. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, une seule entreprise a soumis un prix. Donc, on est ici Jean-Claude Allary, donc JMV Environnement, au prix de 66 337 $ et 50 sous. Considérant la recommandation du directeur du service de génie, il est proposé d'octroyer le contrat à Jean-Claude Allary incorporé au montant de 66 337 et 50, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 8 août 2024, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2027 au code budgétaire 22 361 711, projet 2021-06. Donc, ce projet-là, ça concerne la Côte-Saint-Patrick. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci beaucoup. 4.4, octroi de contrat, service professionnel en ingénierie civile, calcul hydraulique, INGDP 2024-052. Considérant que la Ville désire octroyer un mandat de service professionnel en ingénierie civile pour des calculs hydrauliques, considérant que le directeur du service de génie a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. Donc, 7 entreprises, les 7 ont envoyé un prix. Donc, BHP Expert Conseil, Parallèle 54, Équipe Laurence, MLC, Associés, Phoenix Innov, GBI Expert Conseil, Stantec Expert Conseil. Les prix varient de 21 000 $ à 55 000 $. Vous avez le tableau derrière moi. Considérant la recommandation du directeur du service du génie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise BHP Expert Conseil, société en nom collectif, au coût de 21 000 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 8 août 2024. D'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2044 au code budgétaire et au projet suivant. 22 382 711, projet 2024-6, 22 383 711, projet 2024-07, 22 369 711, projet 2024-15. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra, merci, je le propose. Merci beaucoup. 4.5, octroi de contrat, scellement de fissures, programmation 2024. Considérant que la Ville désire procéder au scellement des fissures, comme à chaque année, de certaines rues situées sur son territoire. Considérant que la directrice du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes.
Donc, 6 entreprises. Elles ont toutes soumis un prix à l'exception de Uniroc, exactement, Uniroc. Donc, considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, c'est affiché derrière moi. Donc, ligne Masca, Permaroute, Environnement routier, Énergie. Le groupe Lefebvre, MRP, marquage Lignax. Les prix varient de 15 568 et 52 sous à 27 406 et 29. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise ligne Masca au coût de 15 568 et 52 sous, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 8 août 2024, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 320 00 629. Donc, la façon dont ce octroi de contrat-là fonctionne, on demande un prix pour un nombre défini de mètres linéaires de scellement de fissure, donc en fonction de 400 mètres linéaires, par exemple. Les entreprises sont invitées à soumettre un prix. Là, je ne connais pas exactement le nombre de mètres linéaires qu'il y avait dans ce devis-là, mais c'est normalement le fonctionnement que ça prend. Et c'est ainsi que Ligue Masca est arrivé avec le prix le moins élevé. Est-ce que quelqu'un le propose? Valérie Gravel, je proposé. Merci. 4.6, octroi de contrat, réparation de glissière de rue, TPDP 2024-051. Considérant que la Ville désire procéder à la réparation de certaines glissières de rue, considérant que la directrice du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. 3 entreprises, entreprise Ployard 2000 Incorporée, entreprise NPL, les glissières de sécurité JTD Incorporée. Les 3 entreprises ont soumis un prix, qui varie entre 20 860 et 27 513 et 43. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Les Glissières de sécurité JTD au coût de 20 860 excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 23 juillet 2024. Et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement, budget et règlement 2028 au code budgétaire 02 300 00 521, projet 2022-09. Est-ce que quelqu'un propose? Angela Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 4.7, modification numéro 2 du contrat relatif à la location de conteneurs, collecte, transport et traitement de résidus de construction, rénovation et démolition, communément appelés les CRD. Considérant que la Ville a octroyé le contrat relatif à la location de conteneurs, la collecte, le transport et le traitement des résidus de construction, rénovation et démolition lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2023 à l'entreprise EBI Environnement Incorporé, Service sanitaire Saint-Antoine par l'adoption de la résolution 375-12-2023, et ça au montant de 67 465 excluant les taxes applicables. Considérant que des transports supplémentaires ont été nécessaires afin de traiter le matériel reçu à l'écocentre, il est proposé d'autoriser la modification numéro 2 du contrat relatif à la location de conteneurs, la collecte, le transport et le traitement des matières, des résidus de construction, rénovation et démolition. Donc, la modification numéro 2 concerne un montant de 18 795,70 pour un montant total, donc le cumul du contrat initial de la modification numéro 1 et numéro 2, pour un montant total de 106 713,10 et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 453 00 446. Donc, plus on fait des transports, plus ça nous indique que le service est utilisé, populaire. Donc, évidemment, il faut assumer nos coûts. Donc, ça prend quelqu'un qui propose. Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. 4.8. Fin de contrat relatif à la location, collecte, transport et traitement des résidus de construction, rénovation et démolition. Considérant que la Ville, par la résolution numéro 375-12-2023, a octroyé le contrat relatif à la location de conteneurs, la collecte, le transport et le traitement des résidus de construction, rénovation et démolition lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2023 à l'entreprise EBI Environnement. Considérant que l'article 1.9 de la demande de prix prévoit que la Ville peut mettre fin au contrat si le nombre de transports prévus au bordereau est atteint, ce qui est évidemment le cas ici. Considérant que la Ville a atteint le nombre de transports prévus, considérant que la Ville souhaite un nouveau contrat car elle prévoit augmenter de façon significative le nombre de transports afin de procéder au traitement des encombrants. On a aussi une limite, évidemment, là, en termes de contrat public à octroyer, là, qui est un seuil, quel est-il, mètre par an, 115? Ça a commencé à 100 000 puis c'est indexé de chaque année. Donc, cette année, on est à 130. Donc, à 132 000. Donc, évidemment, on ne peut pas cumuler des contrats si on finit par dépasser ça. Donc, c'est pour ça qu'on retourne vraiment en appel d'offres. Donc, d'abord, il faut mettre fin au contrat relatif à la location, collecte, transport et traitement des résidus de construction, rénovation et démolition. Et ça témoigne, comme je l'ai dit, d'une popularité assez importante du service. Donc, ça prend d'abord une résolution pour mettre fin au contrat. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci. 4.9. Donc, on met fin au contrat, mais il faut en octroyer un autre. Octroi de contrat, location de conteneurs, collecte, transport et traitement de résidus de construction, rénovation et démolition et des encombrants. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la location de conteneurs, la collecte, le transport et le traitement des résidus de construction, rénovation et démolition et des encombrants. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 12 août 2024, donc c'était un appel d'offres public,
92 11 35 70 Québec au prix de 262 040 Service sanitaire Saint-Antoine, 302 645 GFL Environnemental Incorporé, 321 452 et 68 sous. Dans ce cas-ci, on a reçu une soumission non conforme. L'entreprise, donc le 92 11 35 70 Québec, n'avait pas rempli sa déclaration du soumissionnaire. C'est bien exact? C'est ça? C'est ça? Donc, c'est automatiquement une soumission non conforme. Donc, considérant que la soumission du plus bas soumissionnaire est non conforme, considérant la recommandation du directeur du service du génie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Service sanitaire Saint-Antoine, et ce conformément à leur soumission datée du 12 août 2024 au montant de 302 645 excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense aux activités fonctionnement au code budgétaire 02 453 00 446. Est-ce que quelqu'un propose? Est-ce que c'est plus d'un an? Probablement. C'est 18 mois, donc sur une période de 18 mois. Un petit peu plus? Entre 16 et 18 mois. Merci. Mars 2026. 2026. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je proposé. Merci, Mme Gravel. Donc, ça fait le tour des points qui étaient en proposition de résolution. Ça nous amène à la période d'intervention du public. Donc, est-ce que nous avons des questions en ligne? Il n'y a pas de questions, évidemment. Ça s'explique probablement par le fait qu'on tient la séance à 17h30. Mais le résultat de la séance, évidemment, est mis en ligne. Si jamais il y a des questions qui sont affiliées à cette assemblée-là, évidemment, on va les prendre à l'assemblée ordinaire qui est dans 2 semaines, le 27 août. Sinon, on se revoit dans 2 semaines pour une séance ordinaire où on va avoir d'autres résolutions à voter. Puis ça va nous faire plaisir de prendre toutes les questions. Pour ceux qui écoutent la séance en différé, merci. Ou archivé, de manière archivée. Donc, est-ce que quelqu'un propose la clôture de la séance? Je vais proposer la clôture de la séance, M. le maire, Christian Wilson. Merci, Mme Wilson. Donc, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci beaucoup.